L'heure est grave en Côte d'Ivoire. La rumeur autour du supposé décès d'Alassane Dramane Ouattara devient de plus en plus inquiétante et alimente une vive tension au sein de l'opinion publique. Une partie du peuple ivoirien réclame désormais une sortie officielle du chef de l'État afin d'avoir la certitude qu'il est toujours en vie. Sur la toile, les spéculations se multiplient à une vitesse fulgurante, tandis que plusieurs activistes politiques de Côte d'Ivoire, de l'AES et de la diaspora évoquent déjà son décès. Le climat se tend actuellement à travers tout le pays, et la grogne monte de toutes parts. Après avoir écarté plusieurs opposants de poids, farouches adversaires du pouvoir, notamment Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam et Guillaume Soro, dans la perspective d'un 4e mandat fortement controversé, les activistes de l'opposition réclament à présent sa présence effective pour continuer à gouverner le pays. Même si aucune source officielle n'a confirmé son décès, l'avalanche de publications qui inonde actuellement les réseaux sociaux en dit long sur les interrogations persistantes autour de son état de santé. L'heure est particulièrement lourde en Côte d'Ivoire. Les propos relayés ce 11 avril ravivent une fois de plus les rumeurs persistantes autour du supposé décès d'Alassane Dramane Ouattara, dans un climat politique déjà tendu par les débats sur le pouvoir et la succession. Depuis plusieurs jours, les réseaux sociaux s'enflamment, entre annonces alarmistes, montages visuels, images générées par intelligence artificielle et interprétations politiques parfois excessives. Pourtant, ce type de rumeur n'est pas nouveau, de fausses annonces similaires avaient déjà été officiellement démenties par le passé, notamment après des séjours médicaux du chef de l'État à l'étranger. Le cœur de ces déclarations repose sur une question qui alimente tous les soupçons: pourquoi tant de silence autour de l'état de santé du président? L'absence prolongée d'images officielles, le manque de communication claire sur son retour après ses voyages médicaux et la discrétion du protocole présidentiel nourrissent naturellement les interrogations. Dans un pays où chaque déplacement présidentiel est habituellement filmé, comment expliquer qu'un retour supposé passe sans images fortes, sans accueil médiatisé, sans apparition publique immédiate? C'est précisément dans ce vide informationnel que les rumeurs prospèrent, se transforment et deviennent des armes politiques. Au-delà de la seule question sanitaire, ces déclarations pointent surtout les manœuvres sombres entourant son 4e mandat. Une partie de l'opinion estime qu'un nouveau mandat dans un tel contexte soulèverait de sérieuses interrogations sur la gouvernance réelle du pays. Qui décide vraiment? Qui prépare la transition? Qui verrouille la communication? Ces propos mettent aussi en lumière une vérité souvent cachée dans les systèmes de pouvoir très centralisés: la santé du chef devient une question d'État. Lorsqu'aucune parole officielle forte ne vient rassurer la population, les spéculations remplacent les faits. Les adversaires politiques y voient la preuve d'une fragilité du régime, tandis que les soutiens dénoncent une campagne de désinformation. Entre les deux, le peuple réclame simplement de la clarté, une apparition publique, une prise de parole directe, une preuve vivante qui mette fin aux intoxications. En réalité, le véritable enjeu dépasse la personne d'Ouattara. Il touche à la transparence du pouvoir, à la confiance entre gouvernants et gouvernés, et à la crédibilité des institutions ivoiriennes. Tant que la communication restera floue, les rumeurs sur son décès, les doutes sur sa santé et les soupçons autour de son 4e mandat continueront d'enfler, avec le risque d'attiser davantage les tensions politiques dans le pays. En politique, le silence crée toujours plus de bruit que la parole. En Côte d'Ivoire, tant que le président Ouattara ne s'exprimera pas clairement en public, les rumeurs sur son décès, les vérités cachées sur sa santé et les calculs autour de son 4e mandat continueront d'alimenter les peurs, les fantasmes et les affrontements politiques. Toutefois, des informations récentes font état de son retour à Abidjan et de réunions d'urgence présidées par lui, ce qui appelle à la plus grande prudence face aux rumeurs circulant en ligne. Que pensez-vous de cette situation? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.